Bonsoir, bonsoir à tous. Ouais, ça va Junior, bien. comment tu vas? Ouais, ça va bien, Dieu fait Merci. grâce. Les gars, bonsoir. Les autres, bonsoir. Chef Sina. Ouais, Nicolas, ça va un peu? Ouais, ça va bien, le docteur international. Non. On sait qui c'est le nouveau docteur qui sort la page actuellement. Nous sommes les anciens. Non. Non. Oh, notre feu ne brûle plus bien. C'est le nouveau là. Le cerveau encore frais. Non. Nicolas, ça va, Dana? Ouais, ça va, on est là. On est là un peu. On peut dire merci. Les cours aussi, ça avance, j'espère. Ouais, ça avance bien. Bon, on a fini. Et le premier deuxième, on attend les résultats. Ah, ok. Après, ça sera le séminaire. Ouais, c'est ça même. Donc, moi, ça pour préparer ça, mes petits thèmes là. Ouais, c'est mieux de le faire actuellement quand pendant que tu fais le cours, si tu causes avec ton professeur, il te donne le sujet là, tu fais un peu. Dès que tu finis le deuxième semestre net, il te programme, tu soutiens, tu présentes ton séminaire, et puis bon là, tu vas. Moi, c'est ce que j'ai fait pour aller un peu plus vite. Ah, ok, d'accord. C'est Parce moi que qui ai fait comme ça. Les cours doctorat, c'est pas aussi trop volumineux comme les autres. Donc, du coup, tes petits temps libres, si tu as déjà précisé ton sujet, tu commences à faire déjà tes PowerPoints. D'ici le deuxième semestre va finir, tu as déjà fait pratiquement tout. Et puis bon, dès que tu finis, déjà en septembre ou bien en août, tu peux te programmer, tu fais un truc chaque et puis bon, tu passes à autre chose. C'est ça. Tu peux maintenant préparer le retail SINAF. Donc, vous êtes en train de causer ici, quoi. Pendant que nous attendons. Bonsoir, président Donassi Abdoul. Oui, je pensais qu'il allait trouver une belle voix de dame. J'entends deux voix roqueuses. On a notre invité qui est parmi nous, hein, donc on va essayer de ok. Voilà, de se concentrer puis commencer. Vraiment, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun à ce programme. Comme nous le savons, c'est un programme qui va consister sur le thème concernant l'entretien d'embauche. Voilà, nous le savons tous, nous sommes appelés demain à travailler, même si peut-être il y aura des PDG parmi nous, mais certainement, nombre d'entre nous auront à décrocher un premier emploi pour pouvoir voilà, peut-être se faire de l'argent d'abord avant de pouvoir se lancer eux-mêmes dans leur propre business ou bien même continuer leur carrière, en fait, leur carrière professionnelle. Et pour cela, l'entretien d'embauche, c'est le moyen ou bien c'est le point par lequel tout le monde passe. Et c'est l'un des éléments les plus importants parce que nous pouvons être vraiment performants, nous pouvons être professionnels ou bien qualifiés, mais si nous n'arrivons pas à vraiment réussir notre entretien d'embauche, nous n'aurons pas à décrocher en fait ce poste pour lequel nous voulons travailler ou bien ce poste auquel nous voulons travailler. C'est pourquoi l'entretien d'embauche est de nos jours un facteur vraiment déterminant dans notre carrière professionnelle pour pouvoir lancer d'abord nos carrières professionnelles. Donc, vu ce fait, nous avons décidé d'organiser ce programme afin d'être entretenu par un expert, si je peux le dire ainsi, vu que notre invité de ce soir est du domaine des RH, donc, afin de nous donner plus de détails, plus de conseils, plus de techniques, plus de tuyaux, si je pouvais le dire ainsi, pour pouvoir réussir nos futurs entretiens d'embauche. Donc, je ne vais pas peut-être la présenter parce que lorsque la tête est l'ordi, le genou ne porte pas le chapeau. Je vais lui laisser la parole dans quelques instants pour qu'elle puisse elle-même se présenter à nous et puis commencer la conférence. Donc, comme vous l'avez déjà fait, voilà, les micros sont déjà fermés. Je vous souhaite donc une bonne écoute et puis bon, je laisse la parole à notre conférencière qui est Mademoiselle Marie-Danielle Hachi. Je ne sais pas si elle est connectée. Oui, je suis connectée, j'ai écouté. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, Marie. Ça fait longtemps. Hey, pardon, madame, pardon. Ok. Non, il n'y a pas de souci, tu sais. Bonjour à tous. Je suis contente d'être au milieu de vous. Alors, il fait quel temps en Turquie actuellement? J'ai appris qu'il fait très froid. Froid même, froid.
Ok, d'accord. Je voudrais que la session soit interactive, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour répondre aux différentes questions que je vais vous poser. Mais On peut aussi avant, je ouvrir les vais... caméras. Hein. Excuse-moi, nous pouvons ouvrir les caméras aussi pour qu'on puisse se voir et autres aussi. C'est vrai, c'est important. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, je me présente. J'ai un document à partager, mais je me présenterai d'abord. Je vous poserai 2, 3 questions avant de continuer. Donc, Marie-Danielle Hachi, j'ai travaillé avec Illy à Unilever. Je ne me rappelle plus en quelle année. Je pense que c'est en 2015 et Oui, 2017. c'est ça, 2015-2016. 2015-2016, ok. Donc, et après, j'ai passé environ 4 ans et demi à Unilever et depuis 2019, je suis chez Schneider Electric où j'occupe le poste de responsable des ressources humaines. À côté de cela, j'ai eu à cœur de vraiment aider ceux qui aspirent à une belle carrière. Parfois, la vie nous aide à comprendre certaines choses, la vie nous emmène à comprendre certaines choses. Ça nous aide nous-mêmes pour avancer, mais on ne peut pas être les seuls à comprendre ces choses et à en profiter tout seul. Mais à un certain moment, il faut s'ouvrir pour en parler aux autres. Donc, dans ce cadre-là, j'ai profité à la faveur du confinement pour développer un site internet WordPress qui s'appelle révolution.net. Vous allez avoir l'occasion de voir à la fin des slides comment le lien, comment ça s'écrit en fait pour pouvoir y accéder. Donc, il y a quelques articles sur ce blog-là pour tous ceux qui vraiment aspirent à avoir une belle carrière. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez de cette session? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qui vous fatigue en entretien? Vous pouvez écrire les réponses sur le chat. Qu'est-ce qui vous fatigue en entretien le plus? Parfait, tu peux lire, s'il te plaît, les réponses. Ok, d'accord, pas de souci. Pour l'instant, il n'y a pas encore de... Ok, il y a Stéphane qui dit qu'il y a personnellement des problèmes particuliers. Et il voulait, bon, qui n'a pas personnellement des problèmes particuliers, mais il voulait juste apprendre des techniques. Ça, c'est notre ami Stéphane. Ok, d'accord. Les Du pièges genre à les pièges éviter. à éviter. Ok, d'accord. Donc, je partage mon écran pour commencer à Moi, présenter. Oui, vas-y, moi vas-y. je voudrais dire un truc. Ok, souvent, on a l'impression, on a tendance à entendre des questions de la part des RH lors des entretiens, par exemple, lorsqu'ils nous disent est-ce qu'on peut se présenter peut-être en 2 mots ou bien en 2 minutes, un truc comme ça. Parfois, ça peut être aussi un peu mélangeant parce qu'on ne sait vraiment pas quoi dire, vu qu'il y a tout le CV qui est là et beaucoup d'informations. En 2 minutes, c'est souvent un peu compliqué. Donc, Ok, il pourrait y avoir des... les topos. Ok, d'accord. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, la dernière fois, j'ai eu l'occasion de partager un peu, partager sur le même thème avec des étudiants internationaux. Donc, on va repartir un peu sur les généralités avant d'arriver sur l'interview. Donc, vous savez déjà c'est quoi un entretien. Donc, un entretien, c'est juste un échange entre vous et la personne qui recrute pour un poste donné afin de savoir si vous avez les compétences requises pour réussir au poste. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que le recruteur va utiliser pour vous sélectionner? Eh bien, c'est à partir des informations que vous avez données sur votre CV ou bien sur votre profil LinkedIn qu'un recruteur va se faire une première idée de vous.
Maintenant, arrivé à l'entretien, il va juste vous poser des questions sur ce que vous avez déjà donné comme information. S'il y avait des zones d'ombre, il va vous demander de les éclaircir et il va vous poser des questions sur votre parcours pour le comprendre afin de se projeter avec vous dans le futur et voir si vous êtes la meilleure personne au poste. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types d'entretiens. Et pour un poste donné ou pour une candidature donnée, vous pouvez avoir X nombre d'entretiens. Donc, il ne faut pas vous décourager, par exemple, si vous avez déjà fait 4 entretiens dans une société pour un seul poste. Parce que, voilà, chaque entreprise a son processus de recrutement et d'une entreprise à une autre, ça peut prendre, en tout cas, énormément de temps pour se faire recruter. Je me rappelle que quand je venais à Unilever, j'ai passé en tout 6 à 7 entretiens avant d'être recrutée. Donc, il faut être préparé mentalement à ça. Et puis, à chaque niveau de difficulté, surmonter les choses. On va le voir tout à l'heure. Il y a l'entretien face à face. Aujourd'hui, à cause de la COVID, l'entretien face à face s'est mué plutôt en entretien par vidéoconférence. Il y a les entretiens en panel. Vous êtes seul face à 2, 3 personnes qui vous posent chacune des questions et qui vous évaluent tout ensemble. Après, ces personnes-là vont se concerter pour donner un feedback sur votre candidature. Il y a des entretiens multiples le même jour. C'est-à-dire le même jour, vous allez rencontrer plusieurs personnes, vous allez passer par plusieurs types d'interviews. Il y a des entretiens d'évaluation. C'est des entretiens qui sont plutôt techniques. On vous pose des questions techniques et on veut observer la façon dont vous allez répondre à ces questions. Donc, ce n'est pas à tous les entretiens que vous allez partir. On va vous demander seulement, présentez-vous, parlez-nous de votre parcours et restez dans des questions d'ordre général. Non, il y a des entretiens où on va vraiment vous poser des questions techniques, pour des postes techniques surtout. Il y a des entretiens ou des types d'entretiens où en plus des questions qu'on vous pose, on vous met en situation de travail pour voir comment, ou bien on fait une simulation pour voir comment vous réagiriez, ou bien des entretiens qui sont sous forme de jeu. Et vous êtes aussi évalué pendant ces entretiens-là. Il y a des entretiens qui sont dirigés par l'intelligence artificielle, bien organisés par l'intelligence artificielle. Il y a un outil que les multinationales utilisent beaucoup. Ça s'appelle HireVue. Je vais écrire HireVue dans le chat pour que vous voyez comment ça se présente. HireVue, c'est un outil qui permet aux multinationales de prescreener. Quand on dit prescreener, c'est de présélectionner des candidatures. C'est-à-dire, quand vous allez sur le site, le lien pour passer vos entretiens, vous mettez seulement votre caméra. L'intelligence artificielle vous pose des questions que le recruteur aura déjà configurées dans l'outil. Vous êtes devant la caméra, vous avez 2-3 minutes pour répondre aux questions avec en fait vous aurez droit à des coups d'essai. Il y aura 2 coups d'essai par question. Donc, il faut se préparer aussi à ça parce que c'est le futur. Ce n'est pas à tous les entretiens qu'on va vous poser des questions et vous aurez la latitude d'élaborer comme vous voulez. Voici HireVue, par exemple, qui ne vous donne qu'environ 1 minute 30 à 2 minutes pour répondre à chaque question. Et ça sert, c'est déterminant déjà pour vous présélectionner. L'intelligence artificielle va lire votre body language et va shooter aux recruteurs les vidéos des candidats qui ont le plus donné de réponses qui collent à la description de poste ou bien qui ont réussi à dire ce que le recruteur veut entendre. Il y a les entretiens de groupe. C'est un groupe de candidats face à un recruteur ou plusieurs recruteurs, ça dépend. On peut vous inviter dans un restaurant ou un café pour un entretien. C'est le lieu de ne pas forcément rester là, trop détendu, et puis vous oubliez, mais il faut rester professionnel. On peut venir vous recruter à l'université, ça se fait. Et une agence de recrutement peut aussi vous approcher pour un entretien. Je vais vous poser maintenant une question. Quels sont les types d'entretiens auxquels vous avez déjà eu à participer? Je pense qu'il y a un outil qu'on peut utiliser pour marquer. On peut pointer
ou bien on peut marquer ce qu'on a déjà fait. Moi, j'ai déjà fait face-to-face. Je pense que c'est le marqueur que j'aurais dû utiliser. Moi, j'ai déjà fait l'interview en face à face. J'ai déjà fait le panel interview. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà participé à ça. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà participé à ça aussi. J'ai déjà participé à ça. Est-ce que vous pouvez marquer les entretiens auxquels vous avez déjà participé? Ça me permet de voir si vous avez suivi. OK. Moi, j'ai déjà fait le face-to-face. Face-to-face. Panel. Donc, je vous donne 5 minutes pour marquer. Hein. Je veux voir. Maintenant, ceux qui n'ont jamais fait d'entretien, écrivez sur le chat. Je veux voir combien de personnes sont concernées. Super. Donc, ça veut dire la plupart des gens ont fait face-to-face, panel. Ah, il y a quelqu'un qui a fait multiple on the same day. Ah, il y a quelqu'un qui a fait l'interview avec l'intelligence artificielle. C'est super. Ah, il y a quelqu'un parmi nous il y a des personnes parmi nous qui n'ont jamais fait d'entretien. OK, d'accord. Donc, vous qui n'avez jamais fait d'entretien, vous allez faire votre premier entretien à blanc aujourd'hui. D'accord, c'est super. Ça veut dire que vous avez déjà plus ou moins réalisé, vous avez déjà plus ou moins participé à des entretiens d'embauche. Donc, ça, c'est super. C'est super. 1 minute. OK, maintenant, on va supprimer les entrées. Je vais arrêter de partager, puis je vais partager encore. OK. Donc, le secret pour réussir un entretien d'embauche, c'est la préparation. C'est tout. C'est le seul secret. C'est le seul secret. Si vous n'êtes pas préparé, ben, vous êtes sûr d'échouer. Mais si vous vous préparez, vous allez réussir. Pour chaque type d'entretien, il y a une préparation minimum à faire. Mais pour chaque type d'entretien aussi, il y a des préparations spécifiques à faire. Mais je vais vous donner dans le cadre général, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on retient d'abord, voici les types d'entretien. Mais pour réussir à chacun de ces entretiens-là, on ne peut pas improviser. Il faut forcément se préparer. Alors, comment se préparer? Il faut faire des devoirs de maison. Et les devoirs de maison, c'est faire des recherches sur la société qui vous a contacté pour l'entretien. Savoir exactement pour quel poste on vous a contacté. C'est très important. Il y a des candidats qui viennent et qui ne savent pas. Désolée, je suis à la maison. J'ai une fille. Donc, elle va pleurer de temps en temps, mais bon, je pense qu'on va s'en sortir. Donc, il faut faire vos travaux, vos devoirs de maison, faire des recherches sur la société. Et les outils que vous pouvez utiliser pour faire des recherches sur la société, là, il y en a plein. J'en ai cité là. Mais il y a Google, les sociétés maintenant ont des pages LinkedIn, les sociétés maintenant ont des comptes Facebook. Et si vous regardez bien dans votre réseau personnel, vous allez forcément trouver des personnes qui travaillent déjà dans les sociétés qui vont vous contacter. Et si vous avez un compte LinkedIn, c'est super parce que là, vous aurez accès directement, juste en entrant le nom de la société, aux personnes qui sont dans votre réseau mais qui travaillent dans ces sociétés-là. Donc, vous pouvez appeler ces personnes pour leur poser des questions en vue de vous préparer.
savoir un peu quel est l'historique du poste, qu'est-ce qui s'est passé avec la personne qui était précédemment au poste, qu'est-ce qui a attendu. Quand vous savez ce qui s'est passé avec la personne précédemment au poste, ça vous aide à modifier votre discours pour qu'il soit bien cohérent et pour être sûr que vraiment, on ne va pas retrouver dans votre discours des éléments qui ont discriminé l'autre personne qui était au poste avant vous. Aussi, il faut toujours demander la description de poste quand on vous contacte pour un entretien. Cherchez s'il y a une description de poste. Parfois, il n'y a pas de description de poste. Dans ce cas, il faut demander l'intitulé de poste ou bien savoir exactement à quoi ça correspond. Et puis, chercher sur Internet, grâce aux sites d'offres d'emploi en ligne, vous allez retrouver des descriptions de postes similaires en fonction desquelles vous allez vous préparer à répondre aux questions. Il faut aussi essayer de connaître la personne que vous allez rencontrer avant l'entretien. Vous pouvez utiliser LinkedIn pour voir quels sont vos points communs, quelle est l'école où la personne a étudié, quel est son niveau. Vous pouvez savoir le niveau d'une personne en voyant son niveau dans l'organisation dans laquelle elle travaille, depuis combien de temps elle travaille. Et puis, comme ça, vous vous projetez, vous imaginez un peu la rencontre, quel type de personne c'est, et puis, c'est une façon aussi de se préparer. Aussi, si physiquement et émotionnellement, vous n'êtes pas au top de votre forme, bien sûr, vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous-même. Donc, faites attention quand vous avez des entretiens à manger correctement, à peut-être dormir comme il faut et tout ça, de sorte à être au meilleur de votre forme pour pouvoir bien délivrer pendant l'entretien. Et puis, il faut se préparer. La question, présentez-vous à laquelle Parfait m'a demandé comment répondre tout à l'heure. C'est une question qui se prépare. Donc, c'est un pitch de 2 minutes. On va voir qu'est-ce qu'on peut dire de façon concrète pour répondre efficacement en fait, à cette question tout à l'heure. Mais voilà comment on se prépare à réussir un entretien. C'est en faisant des recherches et en essayant de glaner le maximum sur le recruteur, sur l'entreprise, sur le poste, sur la personne peut-être qui était au poste avant vous, et puis en travaillant sur vous-même afin d'être en excellente santé. Donc là encore, je vais vous demander, parmi tout ce que j'ai cité là, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire et qu'est-ce qu'à partir de cette slide, vous décidez de commencer à faire aujourd'hui? Vous pouvez utiliser le chat ou bien les stylés pour marquer. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous ne faisiez pas et que vous décidez de faire aujourd'hui? Donc, je suppose qu'avant, vous faisiez des recherches sur la société ou bien vous avez décidé de faire des recherches sur la société. OK. Moi, je me rappelle qu'à un entretien, on m'a demandé, quand vous avez lu la description de poste, qu'est-ce que vous avez retenu de la description de poste? J'avais lu la description de poste, mais je n'étais pas préparée à cette question. Et je vous assure, j'ai perdu tout mon français. Je ne savais même plus quoi dire. C'était la pire interview de ma vie, ce jour-là. Donc, ça peut arriver. On peut vous poser des questions sur la description de poste. OK. Donc, vous décidez de préparer vos pitchs maintenant pour les présentations. OK. D'accord, c'est super. Je vais recommencer à partager. OK. Donc, dans le cadre, dans la même logique, j'ai préparé une checklist pré-entretien qui est téléchargeable sur mon blog révolution.net. Donc, c'est une checklist que vous pouvez utiliser qui va vous aider à vous préparer au cas où vous oubliez tout ce dont on a parlé. Là, ça tient un peu compte des principes que j'ai déjà énoncés et vous pourrez l'utiliser pour vous préparer. Alors, comment réussir? Je pense que mes trucs ont bougé un petit peu. Je vais arranger ça. OK. Alors, comment se préparer pour aller concrètement? Il faut vous assurer, en plus de tout ce que j'ai dit là, ça c'était avant. C'est avant le jour J, avant le jour de l'entretien qu'il faut faire tout ça. Donc, je suppose que vous avez fait tout ça.
Et le jour de l'entretien approche à grands pas. Donc, pour être en forme, il faut s'assurer d'être en forme, être bien dans son corps, bien dans sa tête pour l'entretien. Et si, par exemple, vous stressez, parfois, les gens stressent beaucoup quand ils ont des entretiens. Et quand on stresse trop, on n'arrive pas à parler de façon claire. Donc, quand vous savez que vous êtes stressé, par exemple, généralement, le fait de n'avoir pas fait tout ça vous stresse parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre. Donc, une fois que vous avez fait tout ce que j'ai dit précédemment, ça réduit un peu la pression. Maintenant, séance tenante, quand vous êtes dans la salle et que vous commencez à avoir un pic d'adrénaline, il faut travailler sa respiration, par exemple, ou bien faire un peu d'autosuggestion, ou bien vous auto-motiver ou vous auto-encourager ou écouter une petite musique qui va vous disposer. Si vous êtes chrétien ou peu importe, si vous êtes une personne spirituelle, vous priez, ça va vous aider à vous détendre. C'est très important d'être détendu pour un entretien efficace. Ensuite, il y a des petites choses comme ça qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent vous plomber l'entretien. C'est d'avoir la bonne adresse et la bonne heure de rendez-vous. Si c'est un entretien physique, savoir exactement où c'est, à quelle heure. Si c'est un entretien en ligne, vous assurez que le lien qu'on vous a donné fonctionne et vous connectez bien à l'avance ou bien quitter la maison bien à l'avance de sorte à ne pas être en retard. Parce que le retard va occasionner un stress supplémentaire ou bien peut vous faire louper l'opportunité tout simplement. Et puis, vous devez vous assurer que vous avez le nom et le numéro du contact à prévenir à votre arrivée ou en cas de retard. Quoique le retard n'est pas souhaitable. Maintenant, en entretien, la question présentée, vous devez avoir votre speech pour répondre à la question présentée, vous à l'avance. Et c'est un speech qui ne doit pas durer plus de 3 minutes. Maintenant, avec la pratique, vous ne serez pas obligé de bosser. Vous aurez déjà le déroulé ou bien le squelette de votre pitch. Mais l'idéal, en tout cas, est d'avoir une présentation standard. Et vous devez avoir aussi 3 arguments concrets pour justifier que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Et ces 3 arguments concrets doivent se baser, tirer leur force dans vos expériences en rapport, OK, en rapport avec la description de poste. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait bien lire la description de poste. Parce qu'à un moment de l'entretien, on peut vous demander, mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes le candidat concret pour ce poste? Ou bien qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez? Donc, les 3 arguments que vous allez donner, c'est pas, oui, j'ai été bien formé, je suis travailleur. Non, ils vont vous demander des trucs concrets. Donc, vous devez avoir lu la description du poste. Si on dit, par exemple, que la personne doit maîtriser Excel, la personne doit être ponctuelle et la personne doit être rigoureuse, vous devez avoir 3 arguments concrets. Les 3 arguments concrets, ça peut être dans une histoire que vous allez raconter. Madame, laissez-moi vous raconter une histoire pour vous expliquer à quel point je réponds aux critères de ce poste. Je travaillais dans l'entreprise telle, on m'avait demandé de délivrer sous 3 jours une présentation en me basant sur une analyse détaillée d'un fichier de 1500 informations sur Excel qui étaient désorganisées. J'ai dû les organiser et vous allez citer les outils que vous avez utilisés sur Excel pour les organiser. Et quand vous allez finir de raconter votre histoire, il y a un modèle pour raconter les histoires, on va le regarder tout à l'heure. Ça sera une façon originale de présenter vos 3 arguments concrets pour justifier que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Mais ça, c'est pour les personnes qui sont peut-être plus à l'aise avec le storytelling sans sortir du cadre. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, pourquoi vous êtes le candidat idéal? J'ai déjà eu à travailler sur Excel ou bien j'ai une formation sur Excel délivrée par tel institut ou bien j'ai déjà eu à réaliser tel type de travail. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en vous basant bien sûr sur la description de poste. Et ça, c'est des arguments clairs que peut-être d'autres personnes n'auront pas face à vous, que les autres candidats n'auront pas face à vous et qui vous mettront en avant. Et enfin, avant de ne quitter pas la salle sans poser de questions aux recruteurs, vous aurez forcément des questions. Il y a des zones d'ombre peut-être il y aura des zones d'ombre dans les échanges, peut-être qu'il y a des informations qui manquaient à la description de poste. Vous pouvez poser
poser des questions. Il y a plusieurs types de questions qu'on peut poser, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ensuite, prévoyez des pièces d'identité, surtout en Côte d'Ivoire ici, où on contrôle tout. Prévoyez le temps pour le test de température, pour, je ne sais pas moi, le temps où les gardiens vont prendre vos pièces d'identité ou bien vont fouiller vos affaires et tout ça, sinon vous restez peut-être en retard. Prévoyez des copies de votre CV au cas où. Et puis, sachez pour quel poste être convoqué, faites vos recherches, on avait déjà parlé de ça. Alors, concrètement, comment répondre à la question parlez-moi de vous ou à la question présentez-vous. Donc, je ne dis pas plus de 3 minutes, sinon 1 minute 30, ça, c'est suffisant. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ce genre de questions-là sont des questions d'un point de vue comportemental. Qu'est-ce que le recruteur cherche quand il vous pose cette question? Il cherche tout simplement à savoir, à vous mettre à l'aise d'abord, à introduire. Et puis, cette question est décisive parce que ça montre si vous êtes quelqu'un qui a les idées structurées ou bien qui est structuré dans ses réponses. La première, dès que vous commencez à vous présenter, on se fait une opinion de vous. Donc, il faut préparer ça pour ne pas que ça ait l'air tiré sur les cheveux. La méthode classique pour répondre à la question présentez-vous, c'est dire qui vous êtes. Et dans qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de parler de votre vie personnelle ou bien de votre situation matrimoniale. Ça n'intéresse pas le recruteur en réalité. Vous êtes là pour un poste bien donné. Donc, qui êtes-vous? Vous donnez votre prénom, votre nom complet, sans mettre monsieur ou madame devant, bien sûr. En anglais, on met monsieur ou madame, mais en français, ça ne se fait pas. Et ensuite, vous dites quelle est votre profession ou bien quelle est votre formation de base, qu'est-ce que vous savez faire ou bien quelle est votre spécialité, euh, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le poste, par exemple. Ou bien quel est votre but dans la vie, etc. Vous pouvez dire ça. Bon, quand je dis quel est votre but dans la vie, je vais vous expliquer de façon concrète. Par exemple, moi, je veux me présenter. Je suis Marie-Danielle Hachi, je suis une professionnelle des ressources humaines avec environ 7 années d'expérience professionnelle en multinationale. J'ai travaillé chez Unilever Côte d'Ivoire et je suis actuellement en poste chez Schneider Electric où je suis HR Operations Officer. Je suis responsable du service RH de Schneider Electric. En dehors de cela, je suis passionnée par le développement de carrière. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez d'être là parce que ce poste vous présente définitivement un moyen pour moi de mettre à votre service toutes les compétences que j'ai pu accumuler au poste de Leadership Development Specialist, HR Business Partner, aujourd'hui HR Operations Officer. Et voilà, je vais vous parler un peu plus en détail de chacun de ces postes-là. En tout cas, je vous remercie de l'opportunité. Merci. Bon. Ça, c'est une présentation comme ça, tirée par les cheveux de façon spontanée. Mais c'est juste, comme c'est juste un truc introductif. Vous n'avez pas besoin, en fait, de rentrer dans tous les détails parce que de toute façon, vous aurez l'occasion de parler des différents postes que vous avez occupés ou bien des différentes choses que vous avez faites. Donc, c'est un peu une méthode pour répondre à cette question-là. Et votre discours doit être préparé. Et puis, vous avez la chance d'avoir des amis ou bien des frères qui travaillent déjà. Vous pouvez faire votre présentation, mais faire des entretiens à blanc avec eux pour pouvoir voir comment vous vous situez par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils pensent de votre présentation, etc. Il y a une autre façon il y a une autre façon de se présenter, c'est de parler des problèmes que vous êtes capable de résoudre, de la façon dont vous y prenez et de votre passion. Mais ça, c'est pour les profils un peu plus seniors, les directeurs, etc. C'est une autre façon de se présenter aussi. Donc, par exemple, je suis Marie-Danielle Hachi. Je travaille depuis un peu plus de 6 ans en multinationale sur des problématiques de gestion de l'administration du personnel, de l'engagement des employés et des recrutements. Je vais parler peut-être de façon technique des process en interne qu'on utilise. Et puis, en dehors de mon travail, je suis passionnée par le développement de carrière. Voilà, tout simplement. Et là, après ça, vous pouvez donner la parole au recruteur qui va certainement vouloir vous poser certaines questions. Ou bien vous pouvez prendre la main
Comme ça, vous ne vous laissez pas diriger dans l'entretien, mais vous prenez la main pour aller un peu plus loin. Bon, je vais certainement commencer à vous parler de mon premier poste dans telle entreprise et vous dire comment ce poste-là peut servir les intérêts de votre organisation. Et puis, quand vous avez lu la description de poste et vous savez ce qui est recherché, vous allez parler de votre premier poste en leur disant, voilà, j'ai appris ça, 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 mais c'est ce que j'ai vu que c'est ce que vous cherchez dans la description de poste, donc je pense que je peux vous apporter ça. Voici les niveaux de difficulté auxquels j'ai eu à faire face, etc. C'est juste un échange. Donc, pas de stress, pas de pression, c'est juste un échange. Donner des arguments pour dire que, voilà, vous êtes la personne qu'il faut. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez utiliser le chat ou bien ouvrir les micros pour parler. Pas de questions? Vous m'entendez? Oui. J'aimerais poser une question concernant quand vous avez dit qu'on peut prendre la main, c'est-à-dire essayer de diriger aussi la manière dont évolue l'interview. Oui. Vous avez déjà donné un exemple, mais j'aimerais poser encore, si je peux avoir aussi un autre exemple, si possible. Bon, en tout Parce cas, que c'est bon, la... je dirais que dans ce domaine-là, ça ne sera pas facile si peut-être la personne est stressée ou je sais pas. Donc, pour ce genre de situation. Si vous voulez donner le meilleur de vous-même, il faut vous assurer de ne pas être trop stressé. Donc, vous pouvez prendre la main en disant, voilà, je vais commencer à vous parler de ça, si vous permettez. Ou bien, vous pouvez demander, est-ce que vous pouvez poser une question en rapport avec l'entreprise? Vous pouvez directement attaquer avec une question. C'est une autre façon de prendre la main aussi. Et puis, de façon générale, moi, j'ai remarqué que les gens aiment parler d'eux. Ou bien, quand une société a des problèmes particuliers et qu'ils attendent vraiment beaucoup de la personne qui viendra prendre le poste, ils veulent vraiment expliquer les problèmes qu'ils rencontrent ou bien les problématiques qu'ils veulent résoudre. Donc, après votre présentation, vous pouvez poser aussi une question, tout simplement. Maintenant, il y a des recruteurs qui sont méchants. Bon, méchant, c'est un mot un peu, un peu bizarre. Mais c'est le mot. Moi, j'ai déjà eu affaire à des recruteurs qui sont méchants, ou bien peut-être eux-mêmes frustrés, ou bien qui ont eu une sale journée, ou bien peut-être qui ont eu des préjugés, parce que tout est subjectif. Hein. Quelqu'un peut voir votre photo, ou bien votre CV, ou bien juste votre nom, et puis vous allez l'énerver. Ça arrive. Moi, une fois, j'ai partagé mon CV dans une entreprise, mais comme j'ai postulé via un site de recrutement, c'est un vieux CV que j'avais où j'avais précisé ma situation matrimoniale. J'avais mis mariée, mère d'un enfant. Et étant plutôt jeune par rapport à la dame qui m'interviewait, la dame n'était pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Donc, tout de suite, il y avait de l'animosité, quoi. Elle voulait me montrer que, voilà, tu n'es rien même. Elle voulait me montrer que tu n'es rien, que elle connaît tout, moi je connais rien. C'est-à-dire, elle me pose une question, je réponds à la question correctement, mais elle tourne les choses pour me montrer que vraiment je n'ai pas répondu, je connais rien. Quand je suis sortie de cet entretien-là, j'ai pleuré, tellement la dame m'avait rabaissée. Donc, il faut éviter de mettre votre situation matrimoniale sur vos CV ou bien en tout cas, toutes choses personnelles qui peuvent être discriminatoires. On peut trouver que vous êtes trop jeune, par exemple. Je pense qu'il y avait mon âge sur mon CV et puis ma situation matrimoniale. Donc, quand elle a fait le lien, elle avait déjà jugé, en fait, que je ne faisais pas le poids et que s'il était marié, j'avais un enfant à cet âge-là, c'est que, bon, finalement, j'étais une dame tête en l'air qui ne pouvait rien apporter à sa société. Et donc, elle est passée à côté d'un très bon profil, quoi. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, peut-être quand vous allez vouloir prendre les devants, testez un peu, voyez un peu quel genre de personnes vous avez en face de vous avant de mener l'entretien. Et puis, dites-vous qu'on peut avoir de mauvais entretiens, mais aller jusqu'au bout, quoi. Donc, si la personne en face, je vais juste terminer, si la personne en face de vous est réceptive et est assez bienveillante, ça sera plus facile de conduire l'entretien.
Si la personne qui est en face de vous n'est pas bienveillante, faites juste le minimum, ce que vous avez à faire, répondez juste aux questions. Voilà. Oui, allez-y, Ibrahim. Voilà, j'avais une question en fait. C'est lors de la présentation en fait. Mhm. Quand vous arrivez, puis le recruteur vous demande de vous présenter. Et là, Mhm. quand vous faites une brève description sur vous-même, est-ce que c'est prudent de parler de sa carrière professionnelle en même temps? Est-ce que ça ne serait pas trop prendre le taureau par les cornes et puis être un peu plus rapide, plus vite que le recruteur? Parce que déjà dans Non, votre... vous survolez de façon générale vos différents postes. Donc, c'est pas, de toute façon, vous allez parler de ça. Donc, Voilà. c'est une façon de lui montrer que vous êtes déjà prêt, voilà, et de donner l'occasion aussi à ceux peut-être qui sont présents dans la session et qui n'ont pas eu le temps de parcourir votre CV, parce que ça arrive de voir ce que vous avez fait et puis eux-mêmes de suivre avec vous sur votre CV. Voilà. Ça arrive souvent de participer à des entretiens, on vous prend à l'improviste, vous n'avez pas lu le CV du candidat. Donc, la question présentée vous aide à savoir qui vous avez en face de vous. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas superflu. C'est ce que moi, j'ai fait en tout cas et ça m'a réussi. J'ai passé beaucoup d'entretiens, énormément. Et la plupart du temps, j'ai eu des réponses plutôt favorables ou bien j'ai eu de bons retours, mais on ne part pas pour partir. Donc, je suis pas partie tout le temps, quoi, mais ça me permet, je fais les entretiens, je me situe par rapport au marché de l'emploi. Ça me permet de faire de nouvelles rencontres professionnelles pour le futur, tout simplement. OK. Merci beaucoup, Mani Daniel. Et les autres, vous n'avez pas de questions en Ok. dehors de Steph et Ibrahim. Je vois que Bon, moi, c'est seulement les deux il qui... voulait poser une question, si possible, quoi. Oh, D'accord. OK. Moi, il voulait savoir, c'est pendant l'entretien qu'on demande, genre, le salaire ou bien c'est à quel moment? Je sais pas. D'accord. Il ne faut pas parler des questions d'argent avant d'avoir été sélectionné Voilà. comme le candidat. Attendez, pour l'instant, quand vous êtes en entretien, là, vous êtes, vous n'êtes pas, on va dire, vous n'avez pas le dessus dans la discussion. Quand vous êtes en entretien, vous êtes en compétition, pareil comme les autres candidats. Vous êtes en compétition avec les autres candidats. Et quand la société décide que vous êtes l'appel rare et qu'ils veulent vous recruter, c'est là maintenant que vous êtes en position de force et que vous pouvez parler de salaire. Et puis, j'ai généralement parlé des questions d'argent dans le monde francophone. Sinon, les anglophones, là, dès qu'ils sont en train de recruter, même ils mettent parfois le salaire que la personne aura. Donc, ce n'est pas tabou, mais dans le monde francophone, en tout cas, c'est très mal vu de parler des questions d'argent quand la relation n'est pas déjà établie. Donc, ne parlez pas d'argent à l'entretien. Parlez En même temps, plutôt des perspectives d'évolution, montrez au recruteur que vous avez envie d'être là, montrez au recruteur que vous venez pour durer, que vous venez pour apporter des choses et gardez l'argent. De toute façon, les questions d'argent vont être abordées. Gardez ça pour la dernière étape. D'accord, merci beaucoup. je voulais un peu rebondir sur sa question en parlant d'argent. Voilà, moi j'ai eu à faire des entretiens où, lors de l'entretien, au terme de l'entretien, le recruteur m'a posé la question de savoir à combien est-ce que j'estimerais mon salaire. C'est ce genre de questions-là, plutôt dans le monde francophone, les gens ont tendance à poser cette question-là pour essayer de voir un peu si le candidat en face est un peu gourmand ou s'il a une notion. Et là, c'est quelque part, ça éveille un peu de stress. Tu es stressé, tu ne veux pas donc pouvoir. Donc, face à quel genre de situation, quelle est la Voilà. réponse adéquate? La réponse sûre pour... Donc, ça fait poser quelqu'un qui est dans l'entreprise où vous partez faire l'entretien. Parce que si vous avez une c'est bon, ça peut être à un niveau d'organisation, c'est grille salariale. Quand vous travaillez dans une multinationale, par exemple, tel niveau de salaire. Et en fonction de ça, vous allez faire la prétention salariale. En réalité, le recruteur ne vous pose pas cette question pour savoir si vous êtes gourmand. Non. Le recruteur, dès la base, il a une personne. Donc, il veut juste savoir si vous êtes dans le budget ou bien
il va devoir demander du budget additionnel. On demande du budget additionnel pour les profils qui sont calés. Pour des profils qui sont vraiment bien, on demande du budget additionnel. Quand vous êtes en début de carrière, on va pas forcément demander du budget additionnel. Et puis, c'est pas tout le temps que ces questions-là sont discriminatoires. Parfois, c'est juste pour savoir et généralement, même quand vous n'êtes pas dans le budget, ils vont quand même vous faire une proposition s'ils veulent vous recruter. Et puis, libre à vous d'accepter ou de demander à ce qu'on augmente légèrement le budget, quoi. D'accord, moi je peux te poser une question? Oui. Donc, vous avez parlé de storytelling. J'ai eu à passer une interview où j'ai osé faire du storytelling et j'ai essayé de faire rigoler un peu ceux que j'avais en face de moi, les recruteurs. Ça s'est bien passé, mais c'était la première fois et la dernière fois que j'avais tenté. Je me demandais si c'était une bonne idée en fait. Dans mon storytelling, il y a eu un peu, j'ai essayé un peu de faire rigoler les recruteurs. Ils ont rigolé, ils ont bien apprécié. Et à partir de là, il y a eu un échange. Mais je ne sais pas vraiment si c'était propre à ces recruteurs-là, si c'est ce qu'il faut faire ou pas. Donc, j'aimerais savoir si, est-ce que il y a des choses à faire dans le storytelling, il y a des choses à ne pas faire. D'accord, merci Donassi Koulibaly. D'accord, j'ai bien prononcé. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est soyez vous-même. Quand vous allez à un entretien, soyez vous-même. Parce que ces personnes-là, vous êtes emmenés à travailler avec, vous serez emmenés, pardon, à travailler avec elles. Et on passe tellement de temps au travail. Si on va travailler dans un endroit où on est visage serré tout le temps, on ne peut pas rigoler quand même, c'est compliqué, quoi. Moi, je trouve que c'est compliqué. Donc, ça dépend. Moi, franchement, ça dépend de votre humeur du jour et puis de la façon dont vous jaugez votre auditoire. Si vous trouvez que vous êtes en face de personnes plutôt cool, vous pouvez oser les faire rigoler. Mais on peut utiliser le storytelling sans forcément faire rire les gens, quoi. Mais c'est super quand on a un talent particulier dans ce sens-là, de l'utiliser même en entretien. Je pense que si vous allez dans des sociétés plus traditionnelles, genre société générale, ou bien très, très corporate, bien sûr, mais il y a des sociétés qui sont plutôt jeunes, qui ont l'esprit jeune, qui sont prêts à accueillir les jeunes. Je pense que là, ça sera bien perçu. Mais de façon générale, ça va vous aider en fait à faire le tri entre les différents employeurs et puis à vous faire recruter dans un endroit qui va valoriser votre unicité et puis valoriser la personne, l'individu que vous êtes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime rigoler de façon générale, ben, n'hésitez pas. Comme ça, ceux qui n'apprécient pas, ben, ils auront perdu quelqu'un qui va mettre la bonne humeur dans l'équipe. Et des fois, l'équipe, moi, c'est ça, l'atmosphère dans une équipe, dans une entreprise donnée est tellement lourde qu'ils recherchent même peut-être ce genre de personnes-là qui vont venir détendre l'atmosphère sans forcément passer pour quelqu'un de moins qualifié, voilà. Donc, vous pouvez utiliser le storytelling pour faire rire, vous pouvez utiliser le storytelling pour captiver votre audience sans les faire rire forcément. Je pense que c'est un outil puissant de communication, donc mais pas pour faire rire, quoi. Pour étayer des réponses. Ok, ben je vais avancer quand même un peu et puis vous donner l'occasion de J'ai une autre poser question des à vous questions. poser. Ok. Je vais avancer juste un peu et puis je vais juste terminer les slides et puis on va laisser le micro ouvert pour les questions. Donc, il y a une question qui revient fréquemment. Pourquoi quittez-vous votre employeur actuel? Je vais vous dire ce qu'il faut éviter. C'est de dire, par exemple, je suis maltraité ou bien ça se passe super mal et puis critiquer l'employeur. Non, 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 il faut éviter ça. On peut dire tout simplement autre chose. On peut dire non, votre entreprise m'intéresse. Ou bien le poste répond à mes aspirations de carrière ou bien je voudrais travailler dans votre secteur d'activité pour acquérir telle compétence, ou bien j'ai trouvé le poste intéressant, ce genre de choses. Mais il faut éviter, parce que le recruteur n'a pas envie de savoir les détails de votre vie ou bien à quel point vous êtes malheureux dans votre poste actuel. Il faut plutôt être positif, montrer que vous avez un plan de carrière et que ce poste-là
répond parfaitement à votre plan de carrière. Ça va rassurer le recruteur. Il va se dire, OK, celui-là, il va venir, il va rester chez nous. Voilà. Sinon, quand vous allez critiquer votre employeur actuel, on dit, est-ce que tu vas venir chez nous ici, là, tu ne vas pas retrouver les mêmes choses que tu dis que tu déploies là-bas. Et est-ce que finalement, tu ne vas pas chercher à partir en cause? Est-ce que le recruteur va se poser comme question? Donc, deuxième question, quel a été votre plus grand succès et pourquoi? Ou bien quel a été votre plus grand échec et pourquoi? Il faut éviter d'être trop long quand on répond à ce genre de questions. Et il faut utiliser le STAR modèle. Donc, le STAR modèle, c'est un modèle qui permet de raconter des histoires de façon concise et cohérente. Donc, voici le STAR modèle, c'est situation. Donc, établir le problème, quel était le problème à la base. Ensuite, quelle était la tâche à faire ou bien la décision à prendre. Quelles sont les actions que vous avez menées. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et puis le résultat. Donc, en 1 minute 30, on doit être capable de raconter, de répondre à cette question suivant ce schéma-là, avec des phrases concises pour répondre à la question. Quand vous répondez de façon concise sans vous étendre en long et en large, le recruteur ne se perd pas dans votre argumentaire et puis il reste vif jusqu'à la fin de l'échange. Moi, ça ne me plaît même pas. Voilà, je ne sais pas. Comment répondre à la question « Pourquoi vous et pas un autre ?» Donc, ce qu'il faut éviter quand on veut répondre à cette question, c'est éviter de se jeter des fleurs. Moi, j'ai été formée à Harvard. Moi, j'ai fait l'INP. Moi, j'ai étudié en Turquie. Je ne pense pas que les autres, là, ils soient formés. Ils aient été formés à l'extérieur du pays. Mais moi, je parle anglais. Non. Il faut pas. Quand généralement, le recruteur pose cette question, c'est qu'il veut vous départager des autres. C'est que peut-être vous avez eu à dire des choses que les autres candidats ont répétées certainement, qu'il y a des similitudes entre les profils. Entre cas diplômés de Turquie, il veut vous départager. Alors, dans ce cas, il faut apporter un élément nouveau, toujours en description, en accord avec la description de poste, en accord avec ce qu'il recherche. Ah, j'oubliais, je ne vous ai pas mentionné que je sais très bien ou bien je sais très bien faire de la gestion du community management parce que j'ai eu à gérer telle page. Souvent, actuellement, les entreprises cherchent community manager. Donc, grâce à Facebook ou bien grâce à Instagram, peut-être que vous allez être pris à un poste pour commencer dans l'entreprise. Une autre question, comment vous décrivez vos collègues ou bien comment vous décrivez les personnes proches de vous? Généralement, on a une perception de nous-mêmes peut-être qui est erronée. Donc, il faut apprendre à poser des questions à notre entourage sur nous-mêmes. Déjà, vous pouvez le faire puisque vous avez vu que cette question existe. Donc, il faut éviter de ne rien dire, de mentir ou bien de critiquer les personnes de votre entourage. Ce qu'il faut dire, c'est dire la vérité avec sagesse. Donc, prendre du feedback dès maintenant et puis tourner les choses en votre avantage. Il y a une autre façon de répondre, c'est de prendre votre qualité et puis d'exagérer dessus. Mais ça, les recruteurs savent déjà. Donc, ils risquent de vous attraper quand vous allez commencer à faire ça pour dire non, moi, j'aime trop le travail, je peux veiller. Ou bien des choses comme ça. C'est des réponses, ils vont savoir que vous êtes en train de raconter des bobards, en fait. Donc, c'est mieux de prendre du feedback avec les personnes qui vous sont proches pour connaître, pour savoir leur perception de vous et puis essayer de bien organiser la façon dont vous allez le dire pour le cas où on vous poserait cette question. Mais c'est des questions d'ordre comportemental. Quand le recruteur pose ce type de questions, c'est pour apprendre à vous connaître, en fait. D'accord. Donc, je pense que j'ai fini avec les différentes questions que je voulais partager avec vous. On avait prévu un entretien blanc avec un volontaire. On va laisser le micro ouvert aux questions. Le temps de... Voilà, je pense qu'on pourra aller jusqu'à 18h15 chez moi. Donc, je ne sais pas si c'est 21h15 chez vous. Je sais plus. Mais voilà, tu vois le micro de Denis Niaon ouvert. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la poser. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Il y avait...
Vous voulez parler? Vas-y, Brahim, vas-y. D'accord. En fait, moi, je voulais apporter, peut-être, ça serait pas une question, mais en même temps une suggestion pour voir si c'est votre avis concernant la question de savoir pourquoi est-ce que vous quittez votre emploi précédent pour ce nouveau emploi. Voilà. Moi, généralement, quand je suis face à ce genre de cas, je dis plutôt, je suis à la recherche d'un nouveau challenge. Voilà. Donc, je vais voir si ce volet-là, est-ce que je dois toujours continuer à m'exprimer ainsi? Parce que quand on fait si vous avez fait seulement, vous allez dans l'entreprise, vous faites 3 mois, vous voyez que bon, l'environnement ne vous convient pas et que vous êtes en entretien, est-ce que vous allez quand même dire que vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge? Déjà, parce que je me disais tantôt, si je quitte mon emploi précédent pour un nouvel emploi, c'est que déjà par la recherche ou par l'offre de l'emploi actuel, l'offre est bien plus alléchante que celle de l'emploi précédent. Donc, quand je dis comme ça que je suis à la recherche d'un nouveau challenge, je prends moi mes arguments pour pouvoir argumenter en fonction de tout ce qui a été dit dans l'offre d'emploi. Non, je vous pose une question maintenant. Vous allez dans une entreprise, vous faites 3 mois dans l'entreprise. Vous voyez que l'entreprise ne vous convient pas. Et vous voyez une offre dans le même laps de temps, vous postulez à l'offre et vous allez en entretien. Donc, vous êtes dans une nouvelle entreprise depuis 9 mois et vous êtes quand même à l'entretien. On vous demande pourquoi vous avez fait, il y a dit 9 mois, depuis 3 mois. Pourquoi vous avez fait 3 mois dans votre entreprise actuelle et déjà vous voulez quitter? Comment vous répondez à la question? Voilà, justement, c'est ce que je disais. En même temps, je me base sur l'offre qui est précise pour la nouvelle entreprise. Parce que déjà, si je quitte l'ancienne entreprise, c'est parce que déjà, j'ai vu quelque chose de plus alléchant par rapport sur la nouvelle offre. Donc, ce que je veux dire en posant la question, c'est que je suis à la recherche d'un nouveau challenge. Ça ne marche pas dans tous les cas. Ça marche quand vous avez fait un certain temps, quand vous avez une histoire à raconter, quand vous avez fait vos preuves. J'ai travaillé, quand je venais, le poste était à tel niveau. Voilà mes réalisations. Et donc, aujourd'hui, les choses fonctionnent plus ou moins bien et je suis à la recherche d'un nouveau challenge. Mais vous ne faites pas 3 mois à un poste et vous voulez partir et vous allez dire non, je suis à la recherche d'un nouveau challenge. Là, le recruteur ne va pas vous croire ou bien le recruteur va se dire qu'est-ce qui nous prouve que vous n'allez pas venir ici, faire 6 mois et nous dire que vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes quelqu'un de stable? Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un d'instable? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt intéressé par l'argent? Vous comprenez? Donc, ce n'est pas dans toutes les situations que vous devez dire je suis à la recherche d'un nouveau challenge. Par exemple, ça, c'est une situation assez délicate. Comment répondre? Ça fait 3 mois que vous êtes dans une entreprise et vous voulez partir. Comment répondre? Donc, dans ce cas, vous êtes obligé de dire la vérité. Vous êtes obligé de dire franchement, j'ai voulu venir dans cette entreprise pour faire X, Y, Z, mais quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage ou bien une différence entre le poste qui m'avait été vendu et la réalité. Et en réalité, votre offre correspond à ce que je recherchais depuis le début. Et donc, voilà la raison pour laquelle j'ai osé postuler. Et j'espère vraiment que je serai retenue afin d'être dans un environnement épanouissant, bien un poste où je pourrais vraiment m'épanouir et donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est une réponse qui est vraie, qui est sincère, et puis que le recruteur va croire. Sinon, si vous êtes à un poste depuis 3 mois, vous aviez, avant de venir au poste auquel vous êtes depuis 3 mois, et vous aviez dit que vous recherchez un nouveau challenge, on vous a donné le nouveau challenge, vous n'avez même pas fait 3 mois dans ce nouveau challenge, et vous cherchez à nouveau un nouveau challenge, ça ne marche pas de façon générale. Quand on a ce genre de réponse, on est réticent, on se dit que la personne n'est pas stable. Vous voyez, non? Moi, je voulais poser une question. Oui, allez-y. C'est par rapport aux 2 questions. Pourquoi quitter votre emploi actuel? Quel est votre plus grand succès et pourquoi? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, quelqu'un qui n'a jamais d'entretien, comment il peut répondre à ce genre de questions? Si vous n'avez jamais travaillé, ils ne vont pas vous poser la question. Ils vont plutôt vous demander qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter à ce poste-là. Et là, vous allez vous servir des expériences de la vie. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie associative. Vous avez une association, être actif ou bien être bénévole dans une ONG
ou bien faire des activités, déjà commencer à travailler quand on est étudiant, faire un job étudiant, ou bien être assistant virtuel. C'est des expériences professionnelles en réalité. C'est vrai que ces expériences ne sont pas rémunérées, mais c'est des expériences professionnelles qui vont vous aider à avoir des arguments en entretien. Donc, votre plus grand succès, ça peut être l'organisation de la commémoration de la fête nationale, quand vous étiez membre de l'association des étudiants ivoiriens à l'étranger. Et là, vous allez utiliser le même modèle. Quel était le problème? Peut-être vous allez parler d'un problème de mobilisation, ou bien un problème de fonds. Combien il fallait rassembler? Quelles étaient les difficultés? On n'avait pas l'argent, les gens ne voulaient pas cotiser. Et finalement, on a procédé de telle façon. On a vendu des t-shirts ou bien on a vendu du GABA pour collecter de l'argent et on a utilisé l'argent pour organiser la fête. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec le job en question, mais ça passe aussi quand on est étudiant, le recruteur sait que vous n'avez jamais travaillé, donc ça passera. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est ce qu'on appelle des expériences transférables, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous appelez ça? C'est ça. Merci. Exactement. Allez, Président. Il y a aussi Junior, je ne sais pas s'il est toujours là, il avait une question avant que le slide ne passe. Vu qu'il nous reste pratiquement 15 minutes, il est là à poser sa question avant de... Oui, je suis là. Avec la permission de... OK. En fait, il y avait 2 questions, ils ont déjà répondu à une question. Maintenant, ma deuxième question est la suivante. Si, par exemple, à la fin de l'entretien, les recruteurs vous posent par exemple la question de savoir si vous avez des questions à leur poser, quelles sont les questions qu'on doit généralement éviter de poser aux recruteurs? Ou bien, est-ce que c'est préférable de se taire et puis dire simplement qu'on n'a pas de questions? Non, il faut surtout éviter de ne pas poser de questions. Quand vous posez des questions, ça montre que vous avez suivi l'échange, que vous êtes vraiment intéressé à venir. Et puis, ça va vous donner vous-même on va dire des informations pour la suite. Parce que parfois, il y a 2, 3 entretiens qui vont venir encore. Donc, le premier entretien que vous passez dans l'entreprise est l'occasion pour vous de glaner des informations précieuses pour la suite du processus. Vous pouvez demander, par exemple, comment est organisé le service dans lequel vous allez travailler. À qui est-ce que vous allez rendre compte de vos activités? Quels sont les outils ou bien les logiciels en interne qui sont utilisés? Quelles étaient les failles de la personne qui est en poste? Est-ce que c'est un nouveau poste ou bien est-ce que c'est un poste qui existait déjà et est-ce que la personne qui était en poste est déjà partie? Est-ce que vous aurez une passation? Il faut poser des questions qui vont déjà vous plonger et plonger le recruteur aussi dans le futur avec vous et montrer que vous êtes, vous êtes motivé, vous voulez venir. Donc, voilà, c'est des types de questions que vous pouvez poser. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez poser des questions au recruteur sur son parcours personnel. Moi, j'ai rencontré un recruteur qui est un entrepreneur, c'est sa société propre, et c'est un jeune, très jeune garçon qui est sorti, qui a eu un article dédié, par exemple, dans le Forbes Magazine et qui a eu des prix d'excellence, ce genre de choses-là, qui lèvent des fonds dans le domaine de l'énergie. Et donc, je lui ai posé des questions sur comment l'idée de la création de son entreprise lui est venue, par exemple, parce que c'était une opportunité pour moi de le rencontrer. Je ne sais pas quand j'allais le rencontrer encore. Donc, je lui ai posé des questions sur son parcours entrepreneurial parce que ça m'intéressait de savoir. On peut poser des questions sur tout et n'importe quoi. Moi, j'ai déjà demandé à une directrice qui a travaillé à Unilever quelle est la différence de culture entre, quand je parle de culture, c'est culture d'entreprise, entre Unilever et la société dans laquelle elle travaille et pour laquelle elle m'a contacté pour un poste. Pour pouvoir me projeter, savoir est-ce que la culture d'entreprise là me convient, est-ce que c'est une culture d'entreprise dans laquelle je vais m'épanouir, est-ce que c'est une entreprise qui va me plaire, qui est alignée avec mes valeurs personnelles. Donc, voilà quoi. C'est au départ, on ne peut pas être aussi sélectif, mais à un moment donné, vous allez voir que tout ça, ça compte aussi. Ça compte aussi. L'argent seulement ne sera plus suffisant, mais il va falloir vous rassurer sur des points comme la culture d'entreprise. Donc, c'est des questions que vous pouvez poser. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu. Je vous ai donné des pistes.
Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Marie-Danielle. Si on veut vraiment continuer avec les questions, je pense qu'on ne va pas terminer aujourd'hui parce que concernant le domaine de l'entretien, il y en a vraiment beaucoup de zones d'ombre. Mais je pense que tu as répondu à vraiment, vraiment le maximum de nos différentes interrogations. Et le plus intéressant serait même de faire en fait un entretien, voilà, à blanc, comme tu l'as dit, et avec ta permission, je pense qu'on va passer à la vue qu'il nous reste peu de temps. Je pense qu'on va passer à ça avec ta permission. Ok, ben, un volontaire, hein. Je sais pas, tu peux choisir. Je peux être volontaire. Et si je dois choisir... Est-ce qu'il peut il y a partager son Donassi qui a parlé CV? déjà, il y a le président. Il y a le président Donassi qui a parlé. Je peux être volontaire, ça dépend s'il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un d'autre, ça dépend. Je vais poser volontaire, mais il a déjà parlé donc. Ah, d'accord. La personne peut partager son CV. Partager son CV en plein écran pour me permettre de lui poser des questions, bien laisser le lien de son LinkedIn. Ok, je vous partage le lien de mon LinkedIn. Alors. Je vois, il y a Ibrahim qui est vraiment chaud aussi pour le... Bon, je ne sais pas si le temps nous permettra. Je ne sais pas si le temps nous permettra. On verra le premier entretien, si c'est possible avec la permission de notre conférencière. Voilà, si c'est vraiment possible, si on peut faire un deuxième avec toi. On va essayer de faire ça comme ça. Bon, maintenant, laissez-moi me préparer pour chercher mon CV. Vraiment, Madame Marie-Danielle, vraiment toutes nos excuses. Vraiment, c'est une conférence qui est vraiment attendue et puis qui suscite de l'engouement. Donc, j'espère que tu comprendras pourquoi on veut vraiment avoir toutes les deux. Merci. Steph, toi-même, tu allais passer, non, Steph? Ouais, je voulais passer, mais bon, vu qu'il y a les grands qui sont là, donc il n'y a pas de problème. On laisse la place aux ancêtres, quoi. C'est bon comme ça. Je pense que j'ai partagé mon LinkedIn, je pense. Donc, aux autres qui suivent, voilà, suivez aussi bien. Ça permettra aussi à chacun de prendre des notes en même temps et puis se transposer peut-être à la place de la personne qui est en train de faire l'entretien pour pouvoir voir si c'était toi, comment est-ce que tu répondrais. Voilà, c'est aussi un entraînement, quoi. C'est fou, là. Je vous prie, tu ne pas la voir. Je suis juste en train d'ouvrir sa page LinkedIn. Parfait, s'il te plaît, toi, clique sur le lien et partage ton écran. Je pense que je n'ai pas mon... Je vais essayer de...
Ah, ok. Il m'a envoyé son CV. C'est toi qui partages le lien et l'écran actuellement, je pense. C'est moi? Non, c'est pas moi. Ah, ok, Il a envoyé son... Non, c'est moi qui partage. C'est moi. J'espère que vous voyez. Ok, président. Ok, président. Oui. Oui, je vois aussi. Je pense que j'ai eu aussi le CV. Je pense C'est bon, ça. Il y a un truc sur le chat. Mais si vous il y a m'entendez, aussi la possibilité d'enregistrer votre profil LinkedIn sous forme de CV. On peut remonter juste un peu. moi ou Remonter la page, voilà. Plus, option plus. À droite. Juste, voilà. Enregistrer au format PDF, voilà. Et puis, dès que c'est téléchargé, envoyez sur le chat ici. Envoyez sur le chat ici, s'il vous plaît. D'accord, Monsieur Donassi, bonjour. Vous êtes International Project Management, Economics, International Business Management. Right, c'est tout ça là. D'accord. Ok, d'accord. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous? Pas de souci, D'accord. Je suis Donassi Abdel Koulibaly. Je suis un étudiant en Master 2 d'économie de développement et gestion des projets internationaux à l'Université de Panthéon-Sorbonne en France. Et je suis par la même occasion un jeune écrivain et un blogueur. J'ai pour expertise la gestion des projets internationaux et j'ai eu la chance d'avoir une expérience dans le domaine de la vente internationale pendant à peu près 2 ans en Turquie. Voilà un peu. Ok. Vous avez écrit sur quel sujet? C'est quel type de livre vous écrivez? J'ai écrit un roman, j'ai écrit sur un sujet d'actualité, un sujet que je pense touche la jeunesse. Il s'agissait pour moi de donner un peu d'espoir à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse des quartiers populaires, vu que moi-même je viens d'un quartier populaire. Mon livre était raconte l'histoire d'un jeune qui était étudiant en économie et qui était aussi un apprenti Baka, qui est communément un transport en commun chez nous en Côte d'Ivoire. Il avait l'occasion d'être dans ces deux mondes différents-là, mais ne baissait pas les bras, malgré toutes les difficultés que la vie pouvait lui mettre là-dessus. Donc, il était étudiant et apprenti Baka. Il arriva à jauger un peu au niveau des deux. Et avec Maestria, il a pu avoir son diplôme en économie. Ok. Pourquoi l'économie? Pourquoi vous avez choisi ce domaine? Pourquoi j'ai choisi l'économie? Pourquoi j'ai choisi l'économie internationale? J'ai choisi l'économie internationale parce que, étant un peu plus jeune, je croyais que ce qui posait un peu de problème à mon pays, c'était la Côte d'Ivoire. Donc, mon pays, la Côte d'Ivoire, c'était un peu le niveau économique. Je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup d'idées à apporter. Je pensais que notre économie n'était pas une économie qui était en accord avec nos cultures. Je pense que c'était une économie qui était un peu copiée de ce qu'on voyait de l'extérieur. Donc, j'avais à cœur de faire de l'économie de développement pour pouvoir permettre d'écrire des articles, envoyer des théories qui pourront permettre à mon pays d'allier économie et culture. Parce que je pense que sans culture dans notre économie, on ne pourra pas avoir un développement
comme il se doit. On aura toujours un développement à la sauce européenne ou à la sauce américaine, mais il nous faut un développement à la sauce ivoirienne parce que nous avons nos réalités, nous avons nos manières de voir, nos manières d'interagir, nos manières de comprendre certaines choses. Donc, c'est pour ça que j'avais pour but d'étudier l'économie. Quand je suis rentré dans tout ce qu'il y avait comme économie, j'ai pris ça comme passion et voilà. Qu'est-ce que vous avez appris lors de votre stage à Halkbank, bien, je vais faire Halkbank. À Halkbank. À Halkbank, j'étais dans le service des transferts internationaux, au service des transferts pour faire les transferts suisses, c'est-à-dire quand j'étais un client, par exemple, je donne un exemple, un client comme Eli en Turquie qui veut faire un transfert d'argent à son père ou à sa mère en Côte d'Ivoire et qu'il vient dans notre banque, on lui demandera certaines informations, le compte de son père, l'IBAN de son père, c'est-à-dire la référence du compte de son père, etc. Et nous, en fonction de cette référence, on lui fait un transfert. Et comment ces transferts se font? Nous avons des banques qu'on appelle des banques, on va dire, nos banques de référence, c'est-à-dire on leur transfère l'argent comme la Société Générale, vu que nous n'avons pas directement de banque, de lien avec la Côte d'Ivoire. Nous transférons avec notre partenaire qui est en France, la Société Générale, et la Société Générale transfère cet argent-là à la banque du père d'Eli qui est en Côte d'Ivoire. Donc, c'était un peu tout ce domaine de transfert international au niveau des banques que j'ai appris, savoir Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre stage? Quelles sont les difficultés? Étant donné que la Turquie est un pays qui est en ouverture, qui n'a pas eu beaucoup la chance d'avoir des étrangers sur son sol, j'étais, je pense bien, le premier stagiaire non turc que la société recevait. Donc, la difficulté que j'ai eue, c'était de pouvoir m'adapter de manière concrète dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire de pouvoir faire comprendre à mes collègues ou bien à mes mentors que j'étais là pour apprendre et que je pouvais apprendre aussi au même titre qu'un étudiant turc. Parce que c'était pour eux, ils avaient un peu de difficulté à m'approcher. Ils se disaient que peut-être que la communication ne pouvait pas passer. Donc, c'était à ce niveau-là que j'ai essayé de faire un effort pour aller vers eux, pour leur poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Concrètement, j'ai visité un peu tous les départements. J'ai échangé avec les responsables des départements pour leur dire que je voulais apprendre. Donc, je voulais prendre un jour pour venir, qu'ils me donnaient 1 heure pour pouvoir qu'ils m'apprennent de manière concrète qu'est-ce qu'ils font. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des responsables de département très réceptifs. Donc, chaque jour, je passais de département à département et j'avais environ 1 heure où on me montrait un peu des techniques spécifiques à ce qu'ils faisaient dans chaque département. Et au final, les vendredis, certains départements me demandaient certaines présentations sur certains sujets qu'ils m'avaient donnés, un peu comme des devoirs, un peu comme des homework. Donc, de manière concrète, voilà. Ok, d'accord. Mais merci beaucoup. Donc, comment vous vous projetez dans 3 ans? Où est-ce que vous vous voyez? Dans 3 ans, je me vois terminer mon doctorat en économie du développement, faire sortir mon 3e roman et continuer sur la lancée dans laquelle je suis parce que je n'ai peut-être pas mentionné, mais je suis initiateur de 2 ONG en Côte d'Ivoire pour aider les plus démunis. Donc, je veux continuer sur cette lancée-là, pouvoir faire développer ces ONG-là, pouvoir aider, toucher le max de personnes. Et ensuite, terminer mon doctorat, continuer à écrire parce que c'est une de mes passions. Et pourquoi pas, dans 3 ans, pouvoir partager mon expérience à des jeunes en Côte d'Ivoire, dans une université ou ailleurs, et aussi peut-être être consultant. Je vais sûrement être professeur, partager mon expérience et être consultant dans le domaine dans lequel j'ai déjà commencé. Voilà un peu comment je me vois dans 3 ans. Ok, merci beaucoup. Ouais. Ok, je vais demander aux autres de critiquer. Mais en tout cas, c'est un bon profil, mais ce n'est pas un profil d'entreprise, quoi.
Donc, le recruteur va apprécier la conversation, mais il va savoir que c'est plus le profil d'un travailleur libéral ou bien d'un entrepreneur. OK. Je peux? Oui, allez-y. D'accord. Salut d'abord. D'abord, je vois qu'il a fait un résumé en anglais, c'est bien. C'est bien, mais d'après ce que j'ai appris aussi, les fautes d'orthographe et autres peuvent beaucoup jouer. Voilà. Peuvent peut-être éliminer certaines personnes voilà, auprès des entreprises. Je vois qu'il a écrit I am a young writer. Je vois que, bon, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, mais je pense que c'est eux qui a écrit là. C'est ça. Ça, c'est de 1. Et je vois beaucoup de aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il ne peut pas résumer ça en un seul pour rendre un peu plus joli? Quoi d'autre encore? Je vais faire la remarque. Hein. Bon, d'abord, c'est écrit myself, c'est pas collé. J'ai écrit and feel myself comfortable in working in team. Bon, je vois que là, déjà, je pense que c'est collé, myself. Sinon, à part ça, c'est bon. Je pense que c'est bon. Et je pense aussi que quand même, il s'est bien débattu. Et quand il s'est dit comment il s'est projeté dans 3 ans, il a bien présenté son projet d'études. Mais il n'a pas aussi, je ne pense pas qu'il ait parlé un peu de projet professionnel. Est-ce qu'il n'est pas bien de parler un peu de projet professionnel? Je pense que la réponse dépend des ambitions de chacun. Si la personne se projette véritablement si vous partez à un entretien avec des professionnels, c'est que dans 3 ans, vous devez vous projeter dans l'entreprise. Donc, si vous ne vous projetez pas dans l'entreprise, les professionnels vont apprécier l'échange, mais ils sauront que vous n'êtes pas un profil, travailleur en entreprise et tout ça. Donc, c'est ce que moi, j'ai décelé dans le profil de voilà, justement, M. Koulibaly. Donc, il a été honnête, il a dit où est-ce qu'il se situe. Donc, on sait que c'est un bon profil, c'est quelqu'un qui peut travailler, mais la personne n'est pas forcément dans les dispositions pour travailler en entreprise. Voilà quoi. OK. Sinon, s'il voulait le job, il allait dire, mais dans 3 ans, je me vois responsable d'un tel service dans votre société, ou bien je me vois être l'un des pions clés de votre entreprise au sein de tel service, par exemple. Et puis, pas ajouter au plan personnel, voilà. Où est-ce que je me vois? OK. Moi, est-ce que c'est possible d'en profiter de poser une question justement sur le milieu associatif qu'il a développé? Parce que personnellement, c'est un peu mon cas. Et là, ça va. Est-ce que c'est possible de parler des milieux associatifs religieux, je vais dire surtout dans des milieux un peu, on va dire, hostiles, entre autres, je vais dire par exemple la France actuellement qui traverse, qui subit à plein fouet des attentats terroristes dans une partie de la population. Et si vous êtes musulman, vous savez que vous serez tout de suite catalogué. On se demandait si vous ne faites pas partie vous n'êtes pas radicalisé. C'est tout. Bon, donc, il faut éviter. Par exemple, l'AMC, c'est pas une association radicale qui est connue pour ça, mais est-ce que c'est... Vous connaissez l'AMC? Oui, je connais l'AMC. Mais je pense que vous devez jauger le recruteur que vous avez en face de vous. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais si vous avez un recruteur qui est français, il ne connaît pas l'AMC, je ne sais pas comment il va prendre ça, ou bien je ne sais pas si ça sera pertinent pour lui. Donc, essayez de voir. Là, selon la personne que vous avez en face de vous, vous allez sortir vos arguments. Ok, merci.
Oh, et je ne sais pas s'il y a d'autres critiques à faire. Moi, je voulais faire une critique, mais bon, c'est ça le frère à souligner par rapport à la dernière question. J'ai vu que le président n'a pas parlé plus de sa position en fait dans l'entreprise. C'est pas comme c'était un exemple. Vu qu'il n'y avait pas d'entreprise, je ne sais pas si, peut-être qu'on ne sait pas, je ne me suis pas bien fait comprendre, en fait, peut-être, vu qu'il n'y avait pas d'entreprise et que c'était un exemple, donc je ne pensais pas forcément. Si j'étais à un entretien d'une entreprise X, je pense que la réponse serait différente. Vu que là, il n'y avait pas d'entreprise, ma réponse a été différente. Mais j'ai compris, il y a critique, il n'y a pas de souci. Mais genre, j'ai donné une réponse en fonction d'un exemple, en fait. Et là, je m'étais mis complètement dans un mood d'exemple. Parce que je me dis que si c'était un entretien d'une entreprise X, j'allais préparer l'entretien en fonction de ce que la société demande, etc., etc. En fonction de qui j'ai en face de moi, par exemple. Mais là, c'était juste un exemple. C'est pourquoi que j'ai répondu de manière générale. Ok. D'accord, président. Je vois. D'accord, vraiment. Moi, j'aimerais faire une remarque, si c'est possible. Ok, ok. Le docteur, on va aller un peu rapidement. C'est juste à la réponse à la question pourquoi avoir choisi l'économie. Bon, il faut dire que je suis resté un peu sur parce que bon, c'est vrai qu'il a essayé de donner des justifications. J'ai trouvé que ça allait un peu à gauche, à droite, et puis c'était pas aussi trop. À mon humble avis, c'est pas trop pertinent. J'ai pas compris. À la question de savoir pourquoi avoir choisi l'économie comme formation, bien comme la formation, je pense que c'est ce que vous avez posé comme question. Voilà, donc c'est sa réponse qu'il a apportée, ça m'a pas trop convaincu. Bon, après ça, c'est subjectif, mais j'ai trouvé que sa réponse était quand même correcte. Donc, c'est au recruteur de juger, c'est ce qu'on appelle les questions, sont des questions ouvertes. Donc, bon, c'est au recruteur de juger. Moi, je pense que ce qu'on juge plus, c'est la cohérence de ce que la personne dit. C'est pour essayer de voir comment la personne pense, comment la personne réfléchit, quels sont les rêves et les ambitions de la personne, qu'est-ce qui a motivé son choix. Moi, par exemple, j'ai un bachelor en génétique, biochimie et biotechnologie. Quand on m'a demandé, mais pourquoi tu as allé faire ce bachelor-là, je lui ai dit la vérité, j'étais polyvalente en terminale, donc j'ai pris une formation comme ça au pif, quoi. Mais bon, Dieu merci, je suis retombée sur mes pieds. C'est plus comme ça que je réfléchis désormais. Donc, la plupart du temps, ça passe. Mais je pense que le secret, c'est d'être vraiment relax et puis de parler de vous-même. Parce que c'est vous-même que l'entreprise va sélectionner. Et donc, si vous avez menti sur votre personnalité, ou bien si vous n'avez pas été vous-même pendant l'entretien, vous allez devoir peut-être jouer un rôle pendant votre passage dans cette entreprise-là, ou bien finalement, l'entreprise peut dire, on s'est trompé sur votre profil. Donc, soyez le plus naturel et le plus relax possible. Et puis, il y a forcément quelqu'un quelque part qui a besoin de quelqu'un qui est exactement comme vous. Donc, votre profil, si vous faites rire les gens, c'est que ce qui n'est pas apprécié quelque part sera apprécié ailleurs. La dame qui m'avait refusé un poste de HR Business Partner, mais sans équipe, là, mais elle a perdu parce qu'après, j'ai eu un autre poste même qui est beaucoup plus important que ce sur quoi elle faisait. Elle a fait tout le malin et elle m'a dit que je n'étais pas compétente finalement. Donc, voilà, les échecs aux entretiens, peut-être ça sera ma conclusion. Les échecs aux entretiens, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas le bon candidat. Déjà, si on vous appelle en entretien, ça veut dire que votre CV est bon. Si vous ne recevez pas d'appel en entretien, c'est soit votre CV n'est pas bon, soit vous ne savez pas comment attirer les recruteurs ou bien comment vous distinguer parmi un vaste pool de candidats. Maintenant, quand vous allez en entretien, il y a 3 possibilités. Soit vous n'êtes pas suffisamment préparé et dans ce cas, vous échouez. Soit vous êtes trop cher ou bien peut-être peu expérimenté et dans ce cas, on vous réserve peut-être pour plus tard. Ou bien vous ne correspondez pas, votre personnalité ne correspond pas à ce qui est recherché. Donc, si votre personnalité ne correspond pas à ce qui est recherché, on ne peut rien faire. On va laisser maintenant tout à la grâce divine pour que vous soyez connecté à une entreprise qui cherche quelqu'un qui est exactement votre type de personnalité. Voilà, je pense que ça sera ma conclusion. Préparez-vous. La préparation, c'est la clé. Merci.
Ok, vraiment merci. C'est dommage le frère Ibrahim qui voulait vraiment passer. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, comprenons notre conférencière. Voilà. Elle a pris vraiment son temps pour nous expliquer. Puis bon, il y a aussi les... Voilà, peut-être si je suis sur LinkedIn, je pense que certains d'entre vous m'ont ajouté. Donc, vous pouvez m'écrire inbox. Dès que j'aurai du temps, je vais essayer de répondre. Ok, d'accord. Vraiment, merci beaucoup à Madame Marie-Danielle Hachi pour ton temps, pour tous ces conseils. Et aurait été ailleurs, ça aurait été payant, vraiment. Avec toi, on a eu tous ces conseils de façon gratuite. Je veux vraiment te dire merci pour... Il y a toi et puis il y a ton mari et puis il y a moi. C'est nous seulement qui doivent trouver. Pardon, Denis, s'il te plaît, peux-tu fermer ton micro? Ok, bon, déjà, on a déjà fini. On a déjà fini la conférence. Donc, je voudrais dire merci vraiment à Marie-Danielle Hachi encore pour... Et à tout le monde aussi pour leurs différents aussi temps qu'ils ont pris. Vraiment, merci. Et puis, bon, je pense que notre programme va s'arrêter là. On va donner le temps aussi à Madame Marie-Danielle aussi, bon, de se déconnecter puis de vaquer. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci et au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Ok, on est entre nous. Hein. Les gars, comment la conférence vous avez trouvé? J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Le frère est vraiment désolé, il a voulu vraiment qu'elle passe, mais bon, il faut comprendre aussi, elle est mariée, elle a son enfant, tout ça qui parlait derrière, tout ça. C'était un peu tout. Non, je comprends. Au fait, je comprends. Je comprends parfaitement. Ne vous inquiétez pas pour ça, je comprends. Une prochaine fois peut-être, Inch'Allah. Vraiment, ça a été enrichissant. Merci encore, Président. Donc, je me disais que, est-ce que, par exemple, ce n'est pas possible, comme le Président l'a écrit sur le groupe WhatsApp là, de faire une formation sur comment avoir un bon profil LinkedIn, par exemple. Ce genre de trucs, de formation en rapport avec. Pardon, je disais que merci encore pour cette formation enrichissante. Voilà. Ok. Je disais que si c'était possible. Allô? Pardon? Pas de quoi, Bou, pas de quoi. Oui. Allô? Le président, tu voudrais intervenir maintenant ou je sais pas. Allô, président? Allô? Oui, président, tu peux parler? Moi, j'ai un petit truc à dire. Au fait, c'est par rapport aux choses, à la conception des CV là. Étant donné que nous sommes à l'international, moi, j'aimerais savoir si vous ne pouvez pas faire une petite formation de comment constituer un CV, ce genre de truc. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà, c'est ça. D'accord. Okay. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pris note et j'espère que la conférence a été bénéfique pour tous. Je remercie tout le monde pour la participation. Voilà. En ce qui concerne la formation sur les CV, l'année passée, nous l'avons déjà fait, mais bon, nous allons y penser. Je prends acte de la proposition du frère Diallo et aussi du frère Denis. Si vous avez des propositions comme ça, vous pouvez les faire, vous pouvez écrire sur le groupe ou m'écrire en PV. On va y réfléchir, voir dans quelle mesure donner ce genre d'entretien. Ok. Merci. D'accord, président. On a eu la visite le président des étudiants ivoiriens résidents au Brésil, M. Kwaku Willy. Si il est là, il peut au moins se présenter ou nous faire un petit coucou. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, président. Bonsoir, président. Bonsoir, président. Bonsoir, président. Bonsoir. Même dans les autres, s'il vous plaît, ouvrez vos caméras, là, ils pourront vous voir un peu. Effectivement, vous pouvez ouvrir vos caméras. Les gens avaient honte de la go là. On dit d'ouvrir caméra là, vous n'êtes vraiment... Là, ouais, ça sera plus là, comme ça, on va se voir un peu, voilà. Parce qu'on peut se voir dans la rue, on ne se connaît pas, et on se frappe, puis voilà.
Donc, c'est le président des étudiants, disons, ivoiriens au Brésil. En tout cas, ils font des choses exceptionnelles. Ils luttent pour la cause des étudiants au Brésil. Et peut-être qu'on aura comment on appelle ces programmes ensemble, des programmes fusionnés avec peut-être le Brésil ou d'autres associations comme ça. Voilà. En tout cas, c'était un honneur pour nous de vous recevoir. Je tiens déjà à m'excuser pour le retard, on va dire ça ainsi, parce que la fois dernière, j'avais causé avec Zoumana et j'ai cru qu'il y avait 5 heures de temps entre nous. Vous voyez? Parce que nous, on est GMT-3. Et comme il a dit 20 heures, bon, j'attendais 15 heures d'ici pour me connecter. Et je me connecte, c'était déjà la fin, au fait. Parce que, bon, en réalité, il y a 6 heures de temps entre nous. Donc, ça a un peu posé problème. Mais bon, je suis vraiment content de participer. J'ai appris ces dernières minutes-là. J'ai appris quand même. J'ai suivi, on va dire, le questionnaire avec l'ancien président, c'est ça? L'ancien président. Et vraiment, c'était stressant parce que déjà, on te met un peu dans des situations là. Mais bon, c'était vraiment intéressant et vous avez la salutation, n'est-ce pas, du bureau d'ici et également de mes confrères ici. C'est pas facile, mais on fait l'effort. C'est un peu ça. Mais pourquoi vous n'avez pas pris de photos de famille avec la dame? En tout cas, moi, j'ai fait les screenshots. Mais elle avait sa caméra. On a oublié. Si possible, on verra. Comme le frère a fait une proposition par rapport au truc de CV, elle fait ça aussi souvent, ce genre de machin. Mais bon, le président a déjà dit, on va voir dans quelle mesure, si c'est elle ou bien si c'est une autre personne qui viendra. Ah, d'accord. Pas de souci. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter au Brésil, comment ça va? Bon, ici au Brésil, il faut dire que le pays est vraiment très grand. Vraiment très grand. Du coup, il y a plusieurs difficultés qu'on rencontre. Bon, les étudiants ici ne sont pas très nombreux. Les aînés ont plusieurs fois essayé, n'est-ce pas, de monter des associations. Mais comme je le dis, le Brésil est vraiment très grand. Il y a 27 États dans le Brésil. Du coup, pour se retrouver, ce n'était pas facile. Et bon, il y a eu des associations naissantes, mais après qui se sont avérées non concluantes. Et cette année, vraiment, bon, on va dire depuis l'année dernière, nous, on est en train de lutter d'arrache-pied pour pouvoir mettre véritablement une association sur pied. Et bon, j'ai eu le soutien des aînés. Actuellement, l'ambassade également nous soutient, tout. Et en cette année 2021, nous allons vraiment commencer nos activités. Je tiens vraiment à remercier, n'est-ce pas, votre président, Zoumana, qui vraiment me soutient également par des conseils qui, vraiment, je pense que vont m'aider vraiment. Et sincèrement, la communication passe. Déjà, j'ai eu l'opportunité de causer avec lui. C'est un président très cool. Ok, c'est le président 2.0. Au passage, ils sont en fête là-bas au Brésil parce que ils vous félicitent pour votre fête là-bas. Salomon Kalou, il a accouché là, sa femme. Oh, il est le excusez-moi, est-ce que dans le groupe là, il y a quelqu'un qui est du genre au Canada ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au Canada ou bien c'est vous connaissez un Ivoirien qui est au Canada? Allô? Allô? Les Ivoiriens qui sont au Canada. En fait, je demandais si vous... c'est les diplômés de l'association. Il y a au moins 2 diplômés de l'association qui sont actuellement au Canada. Je pense que si tu as des questions, tu as besoin d'assistance, tu peux me contacter après, voir dans quelle mesure on peut vous mettre en contact. D'accord, président, ça marche. Le président a tout dit. Il n'y a pas de problème. Non, je te contacte tout à l'heure. Ok. Demain, comme c'était déjà tard. Ok, je suis disponible. Mais Eli et puis Zoumana.
là-bas. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Au lieu de mettre Gaba derrière lui, c'est nourriture des blancs. Mais lui, il suit le régime, hein. Ça, c'est nourriture des blancs. Tu vois tomate comme un carotte. Ça, c'est Ok. Bon, moi, je pense qu'avec votre permission, je vais prendre congé de vous. Bon, excellente soirée à tous, que le Tout-Puissant protège. Voilà. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Peut-être ça sera la semaine prochaine ou la semaine prochaine. Il n'y a pas le... Le président. Tu peux mettre host ou bien. D'accord, je vais mettre... Ok, merci à vous. Merci. Stéphane est là. Ah, mon cher. En tout cas, c'est Corona. Voilà. C'est que ça va se passer. On espère quand l'étude de Corona va passer là, ça va y aller. Tu as vu comment il s'appelle, ancien président? Il est là pour tout. Hein. Ah, il m'a dit qu'il jouait pour là-bas bien. Les présages. Bientôt, Zoumane aussi, il va jouer pour venir à Pouchou. Ah, moi, je sais pas, c'est les camemberts qui mangent là-bas. Là. Il t'a dit.